Comment trouver sa vocation professionnelle quand on est zèbre, multipassionné ou multipotentiel? Vous avez un profil de couteau suisse aux multiples fonctions. Vous avez de nombreuses compétences et de nombreuses expériences à votre actif, mais paradoxalement, vous avez du mal à vous épanouir dans le milieu professionnel. Vous changez régulièrement de carrière, vous n'arrivez pas à rester plus de 2-3 ans chez le même employeur, vous vous lancez à corps perdu dans chaque nouveau projet, mais vous vous lassez très vite. Vous vous demandez comment vos parents ont pu faire 20 ans dans la même boîte. Comment s'épanouir dans le monde du travail quand on a un tel profil? Et comment trouver des alternatives à cette norme qui semble préférer les profils de spécialistes alors que vous êtes plutôt en mode exploratrice? On en discute tout de suite. Bonjour, je suis Valérie Marie, j'ai 45 ans et je suis ce qu'on appelle une serial entrepreneur. Il y a peu encore, je pensais que j'étais anormale, instable, décalée avec mon environnement. Et en fait, c'est en découvrant un livre par hasard que j'ai réussi à mettre un mot sur ce que finalement je pensais être une maladie. En fait, je pensais que j'étais dépressive, déprimée. Et en fait, non, j'étais tout simplement une zèbre multipotentielle. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, ma vie a pris un tout autre sens et les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. Et j'ai compris que, en fait, à force de rechercher cette fameuse vocation dont tout le monde me parlait, eh bien, je m'étais perdue ces 20 dernières années dans différents jobs qui ne me convenaient pas du tout. J'ai eu, au cours des 20 années où j'ai été salariée en entreprise, j'ai eu une bonne dizaine d'employeurs, ce qui n'est pas encore énorme par rapport à ce que j'ai pu rencontrer auprès de certaines personnes. Mais donc, durant ces 20 années, j'ai été constamment à la recherche du job de rêve, quoi. Le job qui me passionnerait jusqu'à la fin de ma vie. Clairement, je ne l'ai pas trouvé. Et le fait, en fait, de à chaque fois démissionner, repartir à zéro et toujours dans cette quête de la vocation, du métier parfait, eh bien, ça n'a fait que augmenter mon niveau de déprime quotidien. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez une certaine frustration dans votre vie professionnelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette frustration, elle remonte à très très loin. Les origines sont très très loin. Probablement, peut-être, quand vous aviez 5 ou 6 ans et quand vos parents vous ont demandé « Tiens, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ?» La fameuse question que tous les enfants ont eu un jour ou un autre. Alors évidemment, derrière la question « Qu'est-ce que tu voudras faire plus tard ?» on entend bien évidemment « Qu'est-ce que tu voudras faire comme métier ?» Quelle sera ta vocation? Donc indirectement, on vous pose la question de votre vocation future. Quel sera le métier, la vocation, la compétence sur laquelle vous allez travailler et développer tout au long de votre vie? Sauf que quand on est zèbre, multipassionné, multipotentiel, haut potentiel, peu importe le terme que vous choisissez, on n'accède pas aussi facilement à cette vocation. Parce que qui dit vocation dit indirectement une chose, un métier, un talent. Donc le terme vocation, selon moi, c'est ma propre opinion, je pense a dû être inventé pour les profils de spécialistes, les profils d'experts. Ces profils qui sont largement valorisés dans le milieu de l'entreprise. Sauf qu'un MP n'est pas du tout un expert, n'est pas un spécialiste. Il a différents centres de compétences, différents talents, différentes expériences. Il n'a pas du tout envie de s'ennuyer à faire la même chose pour des années et des années encore. Donc le challenge pour les MP, c'est pas vraiment de découvrir sa vocation, parce que c'est un terme qui lui convient pas, mais c'est plutôt de trouver un modèle professionnel dans lequel il pourra s'épanouir. Tout d'abord, il doit faire appel aux critères de la nouveauté. Donc rien n'est plus pénible pour un multipotentiel que de faire du surplace. Faire toujours la même chose, mais mon Dieu, quelle horreur! Une multipotentielle est par essence curieuse, elle est toujours en mode apprentissage. Elle a soif de savoir, elle a soif de connaissances, elle se lasse vite, elle est impatiente, elle a du mal à terminer un projet parce qu'un autre l'appelle déjà.
D'ailleurs, c'est une des conséquences fréquentes d'un mode de fonctionnement d'une multipotentielle freestyle, on va dire, c'est la dispersion. Donc, elle butine. Ensuite, un deuxième critère pour un bon environnement de travail pour un multipotentiel, c'est de laisser de la place, de laisser du temps pour l'apprentissage. Donc, tous les métiers qui demanderont de refaire des formations régulièrement, des formations continues, des métiers, par exemple comme la recherche, des métiers où on a du temps pour continuer à apprendre ou faire des nouvelles rencontres au travers desquelles on va apprendre des choses. Tout ça, c'est valorisant pour un multipotentiel. Et si, malheureusement, comme je l'ai souvent rencontré, on a un environnement de travail qui ne nous permet pas d'avoir ce temps d'évolution continue, on peut alors tenter de trouver un environnement de travail qui nous permette de nous laisser du temps personnel à soi après le travail. Donc, en clair, pas un job qui vous demande de travailler 12 heures par jour et que vous rentrez chez vous et que vous êtes fatigué. Non, donc un job entre guillemets un peu plus pépère, mais qui vous permette de rentrer chez vous à des heures fixes, des heures stables et qui vous laisse du temps pour vous, pour justement vaquer à vos passions, pour vaquer à des temps de rencontre, à des temps de formation. Un autre critère serait de pouvoir gagner sa vie correctement et de façon stable, surtout pour les entrepreneurs. Être perpétuellement dans des emplois qu'on n'aime pas, qui sont mal rémunérés, ou encore des contrats de travail de courte durée, comme les CDD ou l'intérim, nous amène dans un état de perpétuelle angoisse du lendemain. Les premiers besoins des êtres humains sont les besoins primaires de sécurité. Ce qui veut dire que s'assurer d'avoir un toit sur la tête, payer ses factures, se soigner, pouvoir manger correctement, sont des besoins primaires de sécurité. Et si chaque jour on a peur de ne pas pouvoir honorer ces besoins, ça ne laisse que très peu de place pour les autres besoins du multipotentiel, comme l'apprentissage, la créativité, qui sont en fait des besoins qui demandent de se libérer de l'esprit pour être dans un état d'ouverture et de spontanéité. Parallèlement, pour les entrepreneurs, s'ils peuvent s'assurer un revenu stable dans le temps, donc je parle d'un revenu stable, je parle pas forcément de gagner des 1000 et des 100, non, je parle simplement d'un revenu stable qui lui permet de couvrir ses besoins primaires et ses charges. À ce moment-là, il peut s'apaiser, se libérer l'esprit, il peut choisir ses partenariats, il peut choisir les projets sur lesquels il a envie de travailler, il peut choisir les clients avec lesquels il a envie de travailler, ce qui contribue à son épanouissement. Donc, et il peut aussi tenter de constituer une réserve financière, un petit bas de laine, qui lui permettra, par exemple, de limiter son temps de travail quand plus tard viendra normalement, toujours chez le multipotentiel, une envie de développer un nouveau business. Or, qui dit développer un nouveau business demande de se libérer du temps du business actuel pour en passer sur le nouveau que l'on a envie de construire. Et ça ne peut se faire sereinement que si on a une petite réserve financière sur le côté. Un autre critère pour un environnement de travail adéquat pour le multipotentiel, c'est de pouvoir allier les valeurs de sens et de cohérence. Bien souvent, un multipotentiel qui s'assume aura envie, coûte que coûte, d'allier sa vie pro à sa vie perso. Pour lui, c'est une question d'équilibre, une question de cohérence, une question de crédibilité, une question d'éthique envers soi-même. Si le travail ne lui permet pas d'allier ses valeurs personnelles aux objectifs professionnels, alors à ce moment-là, tôt ou tard, la frustration va arriver chez le multipotentiel. Alors ici, on vient parler de critères qui favorisent un environnement de travail adéquat pour le multipotentiel. Alors, quelque part, ce sont les besoins minimums, je dirais.
les besoins minimums pour qu'un MP ne sombre pas dans la déprime, dans la dépression permanente. Mais ces critères-là ne lui permettront pas encore de pouvoir pleinement s'épanouir, de pouvoir pleinement développer son plein potentiel. Le plein potentiel d'un multipotentiel, c'est sa singularité, son unicité. C'est une compétence propre, un talent propre. C'est quelque chose qui, bien souvent, est profondément enfoui. On n'arrive pas à l'exprimer avec des mots. Et on a plutôt tendance à l'exprimer au travers d'expériences que l'on a vécues ou que l'on a envie de vivre. Alors pour illustrer ça, je vais prendre mes propres expériences. J'ai travaillé dans beaucoup de domaines, allant de l'agriculture à la recherche pharmaceutique, à la formation, à la gestion de projets, à la qualité. Et en fait, a priori, il semble qu'il n'y ait aucun lien entre tout ça. Et une fois, j'ai décidé de me pencher un peu sur toutes ces expériences, voir ce que j'avais aimé, pas aimé, ce que j'avais recherché ou ce que j'avais foui, en démissionnant à chaque fois. Et en fait, j'ai quand même réussi à trouver un lien entre toutes ces expériences, un lien qui était profondément enfoui et qui n'était pas évident à trouver. C'est que dans chacune de ces expériences, en fait, j'ai expérimenté, j'ai fait des rapports, j'ai présenté des résultats, j'ai donné des formations. Donc, il semblerait que le lien de toutes ces activités était le partage d'informations. Et donc mon fil conducteur tout au long de ces années de boulot que je pensais que je n'aimais pas, mais qui finalement avait quand même une raison d'être en fond, en toile de fond, mon plein potentiel s'exprime dans la transmission. Trouver ce fil conducteur a été primordial pour moi, parce que ça m'a permis de mieux définir ce qui me passionne, ce qui me motive réellement, intérieurement. Et en fait, ce fil conducteur, c'est la seule chose unique que j'ai trouvée dans mon parcours de multipotentiel, dans cet océan d'expériences multiples et variées dans lequel je me suis perdue ces dernières années. Donc un multipotentiel, par analogie à une vie multi. Mais la seule chose unique dans tout ça, c'est le fil conducteur. Alors si jamais l'exercice de ce fil rouge vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre, dont le lien va s'afficher ici. Je voudrais juste rajouter que trouver mon fil rouge, ça a vraiment été quelque chose d'essentiel. Ça a vraiment permis de rallier différentes parties de moi et de ma vie. Ça a vraiment permis de faire des liens entre mes expériences et mes besoins. C'est quelque chose qui peut demander du temps à déceler, peut-être parce que soit c'est profondément enfoui, peut-être parce que vous n'avez pas la bonne méthode ou plutôt la méthode qui vous correspond, ou peut-être parce que c'est tout simplement pas le moment. Moi, ça m'a demandé quand même plusieurs mois, voire années de maturation, parce que aussi j'avais 20 années de salariat derrière moi et donc j'ai quelque part dû me déformater, surtout que je me suis lancée dans la vie d'entrepreneuriat. Donc moi, ça a pris pas mal de temps quand même pour pouvoir mettre en lumière ce fil conducteur. Mais véritablement, c'est ça qui permet de pouvoir rallier toutes les pièces du puzzle. Donc voilà, je termine ici. Je pense que cette vidéo a déjà été assez longue. Donc je vous invite à se retrouver dans la prochaine vidéo sur le fil conducteur. Laissez-moi vos commentaires. Partagez, la transmission. Au plus, il y aura de personnes qui seront au courant de ce fil conducteur. Au plus, on aura de gens épanouis. Et je reste intimement convaincue que le monde peut être meilleur si les gens sont épanouis dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Salut, c'était Valérie Marie. Ciao.